valises. À peine arrivés à Rome, nous nous mettons à la recherche d'un casu marzu. Très loin de s'imaginer les réactions que notre demande allait susciter. Pour notre deuxième tentative, nous nous rendons cette fois chez un spécialiste. Francesco, fromager. Bonjour, est-ce que vous vendez du casu marzu? Du casu marzu? Non, je n'en vends pas, c'est interdit par la loi. Il ne nous en faut pas plus pour attiser notre curiosité, notre envie d'y goûter. Si tu veux en trouver, il faut que tu ailles en Sardaigne. C'est par là. Ni une ni deux, nous voilà en route pour la Sardaigne. 2 heures d'avion et 40 minutes de voiture plus tard, notre enquête peut commencer. Et très vite, un bruit au loin nous attire. Perdu dans la campagne sarde, ce troupeau de brebis est la preuve que nous sommes sur la bonne voie. C'est le lait de ces brebis qui donne le casu marzu. On ne rajoute rien de plus. Nous avons donc trouvé la source du fromage. Ne reste plus qu'à mettre la main sur son fabricant. Ici, on vend du fromage. Je crois qu'on tient une piste. Mario nous accueille dans sa cave d'affinage. Enfin, nous touchons au but. Venez, je vais vous montrer tous les fromages que l'on produit ici. On a du samandra, ça c'est le fromage sarde, et là un fromage à pâte dure. Mais pas la moindre trace du casu marzu. Vous savez, nous on est venus pour voir un autre fromage. Ah, je vois ce que tu veux dire. Allez, viens, je vais te montrer. Quelques mètres plus loin, à l'abri des regards indiscrets, il nous ouvre sa cachette secrète. Regarde, regarde tous les verres en train de tomber, regarde. Le voilà. Enfin. Ça, c'est le casu marzu. Et très vite, nous comprenons pourquoi sa vente est interdite et sa consommation vivement déconseillée. Là, je vais contrôler si les verres sont à l'intérieur. D'autant plus que ces verres ne sont pas qu'une décoration. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors que ce sont eux qui donnent sa texture crémeuse au fromage. Comment tous ces asticots sont arrivés jusqu'ici? C'est tout le secret de fabrication du fromage. Au lieu d'être stocké dans un lieu clos, le casu marzu s'affine un an, la porte grande ouverte, pour qu'un invité surprise puisse y pondre ses œufs, lui donnant son odeur, comment dire, particulière. Quel parfum. Notre caméraman est moins convaincu. Pourtant, ce fromage s'échange à prix d'or. Il n'a pas de prix ce fromage. Je pourrais le vendre extrêmement cher, mais la loi me l'interdit. C'est dommage parce que les gens ici l'adorent. Au point de l'acheter, 1000 € le kilo au marché noir. Faisant du casu marzu l'un des fromages les plus chers au monde. Et si certains sont prêts à payer ce prix-là, c'est qu'il doit être excellent. Pour en avoir le cœur net, Giovanni, gastronome et spécialiste de la cuisine sarde, nous sert de cobaye. Alors il doit être très parfumé. Un parfum fort de fromage mature. Ah, c'est très intéressant. Ça explose en bouche. C'est très intense. Avec une saveur assez piquante qui domine. N'ayant pas la possibilité de vous y faire goûter, sachez tout de même que son parfum a inspiré celui d'un autre fromage, mangé dans le film Les Bronzés font du ski. Vous voilà prévenu. Allez, tu ne peux pas partir sans en manger. Ça a vraiment le goût de la Sardaigne. Il faut que tu en prennes un morceau. Grazie. Mais n'écoutons que notre courage, on a décidé de ne pas y goûter, mais rassurez-vous Anne-Claire, celui-ci il est pour vous.